Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu Tout-Puissant et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Ce matin, ce soir ou cet après-midi, au nom de Jésus, Dieu nous a donné encore cette opportunité afin qu'ensemble nous puissions être là pour écouter sa parole. Comme nous disons toujours, l'homme ne va pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de notre Dieu. Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Voilà pourquoi je vous invite ensemble. Nous allons prier Dieu. Nous allons dire merci à notre Dieu. Dieu qui nous accorde encore le souffle de vie. Dieu qui nous accorde ces moments ensemble afin que le Saint-Esprit puisse nous parler dans la part du Seigneur Jésus. Nous ne sommes que les instruments inutiles et nous sommes que là pour parler de la part de notre Dieu. Nous voulons te dire merci Dieu. Nous voulons te dire merci pour le souffle. Merci pour la protection. Merci pour le privilège que tu nous as offert encore ce matin. D'être ensemble pour écouter ta parole. Au commencement, c'était la parole. Et la parole est avec toi. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit, afin que ce matin, cet après-midi, ce soir, de nous parler encore. Que ma bouche se taise, mais le Saint-Esprit, je te confie ce moment. C'est toi qui seras l'orateur principal. C'est toi qui vas guérir ce matin. Tu vas délivrer, tu vas restaurer, tu vas transformer au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Je vous invite ensemble à ouvrir vos Bibles et nous allons lire le livre de Romains. Romains chapitre 12, les versets 1er jusqu'à 2. Romains 12, chapitre 12, les versets 1er à 2. Lisons ensemble la parole de Dieu. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable et à Dieu, celui qui sera de votre part un culte raisonnable. Le verset dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ce matin, nous allons parler, ne vous conformez pas au siècle présent, mais que votre intelligence soit renouvelée. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais connaître et discerner la volonté de Dieu. Ici, nous lisons, le frère Paul est en train de parler de la part du Seigneur. Vous savez, Paul était parmi les disciples, malgré qu'il n'était pas avec Jésus. Mais c'est un homme que Dieu avait choisi. Et vous savez comment Paul avait reçu l'appel de Dieu. Et Dieu avait suscité son serviteur Ananias pour prier pour Paul. Et ce matin, Paul parle à toi, parle à moi. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Parce que à cette époque, il y avait des choses horribles. C'est comme nous sommes aujourd'hui. Nous ne devons pas nous conformer au siècle présent. Et tant qu'enfants de Dieu, ces moments présents nous présentent beaucoup de choses. Le siècle présent nous présente beaucoup de choses qui sont hostiles, qui sont horribles à la volonté de Dieu. Un enfant de Dieu ne peut pas se conformer à ce siècle présent. Le siècle où il y a la haine, il y a des jalousies, il y a des troubles, des guerres, des empoisonnements, des trahisons, des vols, des attentats, des détournements, où il y a l'occultiste. Nous ne devons pas nous conformer à ce siècle présent. Les enfants de Dieu, le serviteur de Dieu, l'Église ne doit pas se conformer au siècle présent. Les enfants de Dieu doivent être renouvelés. Que votre intelligence soit renouvelée. Tu dois marcher à chercher la volonté de Dieu. Quelles que soient les circonstances que tu peux vivre aujourd'hui. Paul a dit, offrez votre corps comme un sacrifice à Dieu. Et ce qui sera un culte raisonnable. Beaucoup viennent de l'église, mais leur corps est ailleurs. Beaucoup viennent de l'église, leur pensée est ailleurs. Mais Paul dit ce matin que tu ne dois pas te conformer à ce siècle présent. Le siècle présent a beaucoup de choses. Mais un enfant de Dieu doit comprendre, doit marcher dans le discernement, afin que tu puisses comprendre la volonté de Dieu. Le monde nous offre beaucoup de choses. Et nous avons vu dans la vie de Sarah. Sarah s'est comportée au siècle présent. Elle a vu son âge était avancé. Et elle a proposé que son mari, Abraham, puisse aller avec sa servante Agar.
Parce que l'âge était avancé. Elle avait du mal à concevoir. Et pourtant, Dieu avait déjà prophétisé ou prononcé une parole pour leur vie. Ce matin, je vais dire à quelqu'un, certainement, les temps passent. Tu es fatigué. Les maris ne viennent pas. Tu ne trouves pas le boulot. Les enfants ne sont pas intelligents. Tu as des problèmes de matériel. Tu as des problèmes de relations. Tu as des problèmes de beaucoup de choses. Ne te conforme pas au siècle présent. Sarah s'est conformée à ce siècle présent. Et plus tard, nous avons des conséquences aujourd'hui. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne dois pas chercher à te comporter comme étant qu'un enfant de Dieu. Nous voyons aujourd'hui comment les hommes de Dieu se conforment au siècle présent. Tu ne dois pas vendre la prière. Tu ne vas pas placer les gens parce que les gens ont de l'argent. Et tu vas les placer comme pasteur titulaire ou pasteur second ou chef de partenaire. Cette maman, elle a une mauvaise vie. Tu le places étant qu'elle est responsable de maman. Il faut passer dans le discernement. Vous épousez les femmes parce qu'elle est de telle famille. Elle a l'argent, elle a tel diplôme. Ça, c'est le siècle présent. Le siècle présent, les femmes aujourd'hui cherchent seulement à déshabiller, à enlever, à montrer toute la poitrine dehors pour avoir un homme. Ça, c'est le siècle présent. Tu laisses les cuisses dehors, ça, c'est le siècle présent. Parce que tu as des garde-corps. Tu commences à donner de faux prophéties, de faux messages pour attirer de l'argent. Ça, c'est le siècle présent. Jésus, lorsqu'il a opéré des miracles, les gens voulaient le faire un roi. Il a refusé. Combien de gens aujourd'hui sont dans le comportement des siècles présents? Parce que tu prêches bien, tu as l'argent, tu as des biens matériels et on te place comme pasteur. Non. L'appel n'est pas d'argent. L'appel, ce n'est pas parce que tu as des diplômes. Je t'adresse à une maman. Et aujourd'hui, tu imposes le pasteur ta fille. Ta fille ne peut pas être maman pasteur. Les pasteurs, le pastorat, il y a beaucoup de principes. Le pasteur va chercher le moment de prier. Il va chercher la pensée de Dieu pour nourrir les peuples de Dieu. Le pasteur va passer le temps dans la prière pour donner, chercher la solution aux problèmes des gens. Le pasteur va passer le temps de lire la Bible, de lire des livres. Le pasteur va passer le temps d'écouter Dieu pour recevoir des instructions. Parce qu'il écoute beaucoup de gens. Il encadre les gens. Et là, les gens sont dans sa responsabilité. Tu ne peux pas imposer ta fille à épouser maman pasteur. Maman pasteur doit avoir une femme appelée par Dieu. Ce n'est pas la beauté qui fait maman pasteur. Ce n'est pas l'intelligence qui fait maman pasteur. C'est l'appel de Dieu. Dieu dit, je vous ferai une aide semblable. Il faut que maman pasteur soit une femme. Je ne suis pas contre la beauté. Mais il faut d'abord que ce soit une femme spirituelle qui craint Dieu. Le siècle présent, vous allez dire, cette femme-là, elle n'est pas belle. Cette femme-là, elle n'est pas de bonne famille. Cette femme-là, elle n'a pas d'argent. Ce n'est pas ça la spiritualité. Dieu n'a pas besoin de tout ce qui frappe les yeux. Il a dit comme ça à Samuel le prophète lorsqu'il est parti chercher le serviteur de Dieu qui devait remplacer Saul. Il a dit, l'homme considère ce qui frappe les yeux. Mais moi, je regarde que le cœur. Chère maman, n'impose pas. Cher serviteur de Dieu, ne prends pas tes collaborateurs parce qu'ils ont l'argent. Ça, c'est le siècle présent. Chère sœur, ne faut jamais te comporter comme les gens de ce siècle présent. Tu ne connais pas cet homme. Aussitôt, vous êtes allés ensemble. Il va vous laisser les démons. Vous ne connaissez pas. Il vous donne de l'argent. Le même jour, tu couches avec ces messieurs. C'est le siècle présent. Tu vas voir un mari, tu laisses ton corps dehors. Tu vas voir un mari, tu laisses tes cuisses dehors. Tu vas voir un mari, tu commences à chercher, à les tirer, à les séduire. Ça, c'est le siècle présent. Il faut prier Dieu. Parce que le monsieur que tu t'accours derrière, tu ne le connais pas. Et aujourd'hui, nous voyons les femmes qui souffrent des problèmes de stérilité parce que l'argent que tu as pris, tu ne connais pas l'état d'âme de la personne. Tu vas commencer à souffrir les femmes mariées de nuit. Et tu peux aller même à mourir, à perdre ta vie. Même si tu t'es marié, tu peux avoir des problèmes où chaque fois les messieurs viennent te tourmenter dans ton lit parce que tu ne connaissais pas les messieurs. Tu dis, pasteur, nous ne sommes pas allés au-delà. On s'est seulement embrassés. Mais vous êtes embrassés, tu le connais. On ne peut pas chercher un mariage par rapport à l'accoutrement, par rapport à l'argent. Il est de telle famille, il a tel diplôme, il est de telle tribu, il est de tel pays. Non. Il faut que l'intelligence soit renouvelée. Il ne faut pas te conformer au monde. L'Église quitte le monde.
L'église, aujourd'hui, les pasteurs, ils ont des garde-corps. Aujourd'hui, les pasteurs ne cherchent pas l'église parce que si le pasteur est reconnu, cherche si le pasteur est reconnu par Dieu. Cherche pas l'église parce que nous avons un grand bâtiment. Cherche l'église où Dieu se trouve, où le Saint-Esprit est le maître. La Bible dit que Jésus a dit, je bâtirai mon église. Les séjours des morts ne pourront jamais. Ce n'est pas une grande église que Jésus cherche. Dieu cherche les vrais adorateurs. Les adorateurs qui vont l'adorer en esprit et en vérité. L'heure est venue. Nous devons quitter ce siècle présent. Et vous donner des faux prophéties. L'église, ce n'est pas les bâtiments. L'église, ce n'est pas parce que le pasteur prêche ou le pasteur voyage où il est reconnu mondialement. Il prend ça à YouTube, il prend ça à la télé, à la radio. Ce n'est pas ça. Là, le pasteur d'abord, c'est un homme que Dieu a appelé, un homme qui marche dans la volonté de Dieu, un homme qui a l'espoir, qui a la révélation de Dieu, un homme qui est rempli du Saint-Esprit. Aujourd'hui, on vend les prophéties. Aujourd'hui, pour avoir les pasteurs, il faut payer l'argent. Ça, c'est le siècle présent. Mais il ne faut pas chercher à aller chanter à la chorale parce que tu veux qu'un homme te trouve. Non, ça, c'est le siècle présent. Anne, elle avait des problèmes de conception, mais elle n'est pas conforme à ce siècle présent. Son mari l'aimait. Elle n'a pas cherché à déstabiliser ou à empoisonner sa rivale, mais elle s'est courue à la prière. Il est temps de chercher Dieu. Anne a cherché la volonté de Dieu. Anne a cherché Dieu. Malgré qu'elle était considérée par son mari, mais elle avait un problème, un petit souci. Tu as quel souci ce matin? Les soucis, c'est l'enfant. Les soucis, c'est le mariage, ou c'est le travail, ou c'est les enfants qui sont jamais intelligents. Mais je te commande, je t'en supplie, cherche d'abord Dieu. Paul a dit, la volonté de Dieu est parfaite. La volonté de Dieu est agréable. Et la Bible nous enseigne que la bénédiction de l'Éternel enrichit ne fait suivre aucun chagrin. Aujourd'hui, les gens cherchent à donner la solution au siècle présent. Tu prends ton mari, tu donnes à ta propre cousine parce que tu as un problème de conception. Toi, tu veux détruire le foyer de ton ami. Tu veux détruire les fiancés de ta copine, ta meilleure amie dans les mensonges. Tu veux exciter ou envoûter le mari de ta meilleure amie parce que tu laisses le potin dehors, tu laisses le couche dehors, tu portes sexy. Il faut que te repentir. Il faut changer ton comportement. Il faut que l'intelligence soit changée. La Paul a dit, il faut que vous compreniez, vous dessinez la volonté du Seigneur. Dieu veut te bénir. La volonté de Dieu est agréable, est parfaite. Ce qui est né de Dieu triomphe, quelles que soient les circonstances. Anne n'a pas cherché à poissonner son copine, sa rivale. Anne n'a pas cherché à aller voir un charlatan pour que sa copine meure, pour sa rivale meure. Mais elle a cherché la volonté de Dieu. Il est temps de chercher Dieu pour ta vie. Il est temps de chercher la pensée de Dieu parce que la pensée de Dieu est agréable. Et la bénédiction de l'Éternel ne va suivre aucun chagrin. Il est le moment de chercher la volonté du Seigneur. Il faut que ton intelligence soit renouvelée. Il faut que ta façon de voir soit renouvelée. Anne n'est pas cherché à tuer sa rivale, mais elle est allée chercher la volonté du Seigneur. Et dans la prière, et Dieu l'a honoré, et Dieu l'a exaucé. Cherche Dieu. Ne cherche pas le mariage en laissant les corps nus. Ne cherche pas l'argent en s'escroquant, en mentir. Cherche l'argent en Dieu. Il faut travailler. Ne cherche pas les hommes parce que tu cherches un problème de l'âge. Ne cherche pas un homme parce que vous voulez aller dans la sexualité sans passer dans les temps de prière. Va consulter d'abord un pasteur. Et je vous donne conseil, vous les jeunes filles. Tu dis, oh j'ai l'âge avancé. Si je ne conçois pas, si je ne puisse pas mettre au monde maintenant, je peux avoir des problèmes de stérilité. Ce sont des mensonges. Le messieurs que tu vas coucher avec lui, il va t'abandonner. Parce qu'il va trouver une femme vulgaire. Tu te laisses. Ne dis pas, Seigneur, pasteur, on s'embrasse seulement. Le temps que vous passez nu, il est tenté de t'envoûter. Tu t'exposes ton corps, il ne va pas t'épouser. Il est temps de prendre des décisions dans ta vie. La Bible dit, la volonté du Seigneur. La volonté de Dieu est parfaite et agréable. Il faut chercher la volonté du Seigneur. Jésus est vivant et puissant. Il a dit dans sa parole, cherchez la volonté du Seigneur. Il a dit dans sa parole, Dieu n'est pas changé.
Jésus est vivant. Il a dit, il est même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'est pas changé. Il est digne de recevoir la gloire. Il est digne de recevoir l'honneur. La volonté de Dieu est parfaite. Dieu t'aime. Et Dieu t'aime. Il te connaît plus que toi-même. Et au moment, Jésus, il a opéré des miracles. Les gens sont venus vers lui. Et on voulait le faire roi. Chers frères et sœurs, même si tu es belle, même si tu as l'argent, même si Dieu te lève, cherchez d'abord la volonté du Seigneur. Les gens voulaient faire Jésus roi parce qu'ils avaient vu l'exploit. Ne sois pas pasteur parce que tu t'exerces le monde, parce que tu parles bien, parce que tu prêches bien, parce que tu as des relations, parce que tu as des diplômes. Ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Cherche la volonté du Seigneur. Et c'est par là, Dieu ne manquera pas à te bénir. Lorsque tu vas chercher la volonté du Seigneur. La Bible dit dans la parole du Seigneur, cherchez la volonté du Seigneur. Et la volonté du Seigneur est agréable. La volonté de Dieu est agréable et parfaite. Tu dois chercher la volonté du Seigneur. Parce que la volonté du Seigneur est agréable et parfaite. Tu dois jamais précipiter en toutes choses. Ça, c'est le monde. Tu ne dois pas précipiter à plaire ton corps. Ne cherchez pas à aller dans les siècles présents. Parce que vous vous retrouvez, cet homme a beaucoup d'argent. Et aussitôt, vous allez au lit. Ça, c'est le siècle présent. Chers frères et sœurs, cherchez la pensée du Seigneur. Ne te laisse pas. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous avons beaucoup de filles qui sont malades. Nous avons beaucoup de stériles dans les églises parce que les gens se précipitent. Tu ne connais pas les messieurs. Tu dois avoir le temps de prier le Seigneur. Il est temps, même si c'est ton mari, la Bible dit, ce qui est né de Dieu triomphe. Ce qui triomphe du monde, c'est notre foi. Il est temps de chercher la volonté du Seigneur. Il est temps de chercher la pensée du Seigneur. Ne te précipite pas. Ça, c'est le siècle des présents. Renouvelle ton intelligence. Que ton intelligence soit renouvelée. Ne te comporte pas comme les païens. Le monde, c'est le monde d'empoisonnement, le monde des concurrences, le monde de la haine, le monde des jalousies, le monde des troubles, le monde où les gens cherchent à conquérir. Ce qui est de toi, ce qui est de toi. Quelles que soient les circonstances, crois en Jésus. Dieu ne t'abandonnera pas. Dieu ne te délaissera pas. Il est fidèle et juste. Il est grand, il est vivant. Ne vous conformez pas à ce siècle présent. Il est temps de chercher la pensée du Seigneur. Le siècle présent, il a des manières. N'allez pas chercher les enfants chez les marabouts. N'allez pas chercher le travail où tu te laisses coucher par le directeur. Toi, magistrat, juge correctement. Ne cherche pas à être corrompu. Tu vas faire souffrir les orphelins des veuves. Tes enfants vont les payer demain. Chers serviteurs de Dieu, ne cherche pas à bâtir l'église selon le monde. Tu vas les payer demain. Chers sœurs et frères, tu as besoin d'un mari. Ne te conforme pas à ce siècle de te livrer dans la fornication, dans la dictature. Ne ravis pas les maris d'autrui. Ne cherche pas à séduire cet homme. L'homme de Dieu. Ne cherche pas l'argent avec des mensonges, avec des pratiques mondaines. Allez vers les marabouts, allez vers les féticheurs. Ça, c'est le siècle présent. Ne cherche pas à t'habiller correctement pour plaire à quelqu'un. Tu vas te détruire. Ne te conforme pas à ce siècle présent. Mais que ton intelligence soit renouvelée. Marthe, elle a dit à Jésus, si tu étais là, notre frère, il ne devait pas mourir. Jésus s'est laissé le temps au temps de Dieu Tout-Puissant. Il faut aujourd'hui chercher la volonté de Dieu. Et la Bible dit la volonté de Dieu est parfaite. Et lorsque Dieu va te bénir, il n'y aura aucun chagrin. Tout ce qui est né de Dieu triomphe. Au moment opportun de Dieu. Et la Bible dit la volonté de Dieu est parfaite. La volonté de Dieu est bonne. Pourquoi nous avons des divorces aujourd'hui? Pourquoi aujourd'hui nous avons des troubles dans l'église?
Nous avons des divisions parce que les gens nous manquent le discernement. Discernez cet homme qui vient de toi, qui vient te chercher en mariage. Avant d'être engagé, discernez d'abord. Demandez la volonté de Dieu. Demandez les conseils au pasteur. Pasteur, pose-toi la question. Cet homme qui donne beaucoup d'argent, quelle est son ambition vis-à-vis de toi? Discerner va te donner des responsabilités. La maman là qui vient tout autour de toi, qui te chète des voitures, qui te donne des habits, qui te donne des cadeaux, cherche pourquoi. Il va des fois imposer sa fille tout autour de toi. Cherche serviteur de Dieu. Discerner. Même si on te donne de l'argent, ne t'engage pas d'abord à aller acheter des maisons, à aller acheter des matériels. Discerner pourquoi. Renouveler ton intelligence. La volonté de Dieu est bonne. La volonté de Dieu est agréable. Dieu est bon. Dieu n'est pas mauvais. Dieu nous aime. Il est temps de renouveler votre intelligence. Les enfants de Dieu. Ne cherche pas les mariages en exposant ton corps. Ne cherche pas les mariages à travers de l'argent, à travers la corruption. Ça, c'est le siècle présent. Ce matin, le Saint-Esprit te parle. Je vais te bénir. Elle a dit, Paul a dit à travers l'Église. Et je vais te le dire ce matin. La volonté de Dieu est agréable et parfaite. Et notre frère, Joseph, n'a pas cédé à cette tentation de la femme de Potiphar. Jusqu'à ce que, au temps opportun, Dieu l'a élevé. Et il l'a élevé au rang du premier ministre. Parce qu'il a cherché la volonté du Seigneur. Ne fais pas faire comme Anne. Ne faut pas faire comme Sarah. Elle est allée chercher. Elle est allée se comporter comme le siècle présent. Le siècle présent, c'est la vengeance. C'est la corruption. C'est la haine. C'est l'empoisonnement. C'est le mensonge. C'est le critique. C'est le jugement. C'est les concurrences. Mais va dans la prière. Cherche la volonté du Seigneur. Tu seras heureux. Tu seras heureuse. Tu auras la paix. Tu seras dans la joie. Parce que c'est agréable. Parce que c'est parfait. Au nom de Jésus. Je t'invite ce matin. Ne plus t'exposer ton corps. Je t'invite ce matin. Ne précipite pas. Prie Dieu, dis Seigneur, que mon intelligence soit renouvelée. Dis Seigneur, aide-moi, afin que mon intelligence soit renouvelée. Dis Seigneur, aide-moi à marcher. Je sais que même ça tarde, mais ta volonté est agréable. Ta volonté est parfaite, est bon. Je me confie à toi. Ferme les yeux, je vais prier pour toi. Lève tes mains au ciel. Dis Seigneur, je viens à toi. Tel que je suis Seigneur. Je prends la résolution à partir de ce matin de te chercher. Parce que ta volonté est agréable. Ta volonté est parfaite. Pardonne-moi, parce que j'ai cherché la solution dans le monde. Seigneur, renouvelle mon intelligence, renouvelle ma pensée. Je vais, à partir de maintenant, je prends l'engagement à marcher selon ta volonté. Je ne peux pas me comporter comme les païens. Les païens, c'est les soucis. Les païens, c'est les mensonges. Les païens, c'est la tuerie, les empoisonnements. Seigneur, mais ta volonté. Seigneur, je refuse de me conformer à ce siècle, parce que je suis ta fille, je suis ton fils, Seigneur. Je vais m'accrocher, je vais, Seigneur, devoir faire comme Anne, malgré, Seigneur, le comportement de sa rivale. Anne s'est recourir auprès de toi. Anne s'est abandonnée auprès de toi. Je te dis merci, parce que tu m'as exaucé. Que toute la gloire te revienne à toi, Seigneur. Seigneur, tu gères le temps et les circonstances. Et à partir de maintenant, je refuse de me soucier. Je me refuse de me comporter comme les païens. Les païens, Seigneur, c'est les soucis. Les païens, Seigneur, c'est les mensonges. Quel que soit que tu es dans le chômage, ne cède pas ton corps. Et je dis à quelqu'un, même si tu as des difficultés, toi magistrat, toi médecin, ne te confonds pas sur ce que tu as. Crains Dieu. Dieu te bénira. Dieu honorera ta fidélité. Au nom de Jésus. Discerner. Prie Dieu. Confie-toi à Dieu. Et à partir de maintenant, ne cherche pas à aller au restaurant. Et tu laisses tous les corps nus pour attirer un homme, ne le faites plus. Cher pasteur, si Dieu réellement t'appelait, attends le moment de Dieu. Passe le temps de la prière. Chère maman, toi qui veux pas de maman pasteur, toi qui veux imposer ta fille chez les pasteurs, discerne bien. Les pastorales, ce n'est pas quelque chose d'amusant. Parce que si Dieu ne t'a pas oint, si Dieu ne t'a pas préparé, c'est quelque chose qui est dangereux. Tu vas regretter. Mais la volonté de Dieu triomphe toujours. Et je vous conseille
de chercher la volonté de Dieu est bon et parfait. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Merci Seigneur. Et nous allons nous retrouver dans les prochains jours. Merci Seigneur. Cherche toujours la volonté de Dieu. Tu ne seras pas regretté. Amen.